je voulais m'assurer que vous êtes bien connectés. On va d'abord attendre quelques secondes, quelques minutes pour que vous soyez tous connectés. Pour cette déclaration rapide. Donc nous allons donner un peu de temps à tout le monde qui soit connecté. Vous allez me signaler s'il vous plaît si le nombre... Il faut qu'on atteigne d'abord rapidement le cap des 5 décembre. Comme ça on va pouvoir commencer cette déclaration commune, conjointe. Nous allons attendre, dès que nous allons atteindre le cap des 100, on va lancer donc cette déclaration en ce moment historique dans la vie de la nation, dans la vie de la pensée, dans la vie de la recherche, dans la vie de l'enseignement supérieur. Donc, je voulais d'abord que vous me signalez, dès qu'on atteint le cap de 100, on va donc commencer cette déclaration que je vais faire, que nous allons faire ensemble et où nous allons situer rapidement les Camerounais d'ici et d'ailleurs sur ce qui se passe à l'université, sur ce qui vient d'arriver à l'université, sur ce qui vient d'arriver dans ce pays, un événement historique dans le sens négatif du terme. Nous avons déjà le cap, s'il vous plaît. Le cap est atteint. Le cap est atteint, il faut que nous soyons à 100. Vérifiez bien que nous soyons, le nombre des internautes est arrivé à 100. Nous sommes à combien là? C'est visible? C'est déjà bon? Très bien. Très bien. Bon, mesdames et messieurs, bien évidemment, bonsoir. Il ne faut pas perdre le sourire dans la guerre, parce qu'il s'agit de la guerre. Donc, nous sommes ce soir, c'est le 11, je crois, le 11 août 2023. Je vous avais déjà annoncé que on savait ce qui va se passer. Excusez mon caractère tout à fait normal, oui, souriant, parce que notre rôle en tant qu'enseignant d'université, c'est de donner espoir au Cameroun, donner espoir à la jeunesse. C'est-à-dire, on ne peut pas y donner espoir si on ne se bat pas nous-mêmes pour nos droits, si on ne donne pas l'exemple à travers notre posture, l'endurance, la ténacité, l'objectivité et le sérieux. Je vous avais annoncé, il y a de cela quelques jours, que Aurélien Soso, malgré tout ce qui se passait là, il avait déjà pris sa décision. Il avait déjà même signé les décisions. Vous avez lu, vous avez écouté au journal de 17 h, le gros scandale qui vient d'arriver, où un recteur décide de rapetisser la fonction noble d'enseignant d'université au niveau de l'agent, même pas d'agent d'entretien. Monsieur Aurélien Soso, de manière unilatérale, vient de nous déclarer la guerre. De manière unilatérale, au mépris des textes, il a décidé donc de résilier des contrats. C'est-à-dire, nous sommes tous des fonctionnaires avec des indices, ce qui est totalement différent des petits, qu'on respecte bien, parce que chacun a son... Les doigts de la main ne sont pas de même taille. Alors nous ne sommes pas des contractuels, nous sommes des fonctionnaires des universités de haut vol, qui ont fait des études, ayant souffert pour avoir nos diplômes. Madame, le professeur Mandop sera là, elle là, va vous dire un mot. Mon collègue Doc est là pour vous dire ce qu'il pense. Vous allez remarquer que la décision qui nous traduisait au conseil de discipline, d'ailleurs, elle n'a même pas eu la gentillesse, je ne veux pas dire le respect d'une épouse, de lui agresser une décision de comparution. Donc elle n'a eu aucun document. Donc, dans les décisions de traduction au conseil de discipline, vous allez vous rendre compte qu'il a cité tous les textes qui régissent notre corps. Bien évidemment, il a respecté. Mais dans la décision que nous venons, c'est vrai que je vous avoue, je n'ai pas encore lu tout le document, on me l'a envoyé. Bon, moi je savais déjà, je vous avoue que je n'ai pas lu. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu la décision, mais je savais déjà qu'il va le faire, il va l'écrire. Donc dans cette décision, vous allez vous rendre compte que M. Aurélien Soso n'a même pas daigné revenir sur les textes au départ, à partir desquels il a voulu organiser sa haine. Parce que c'est de la haine. Nous ne sommes pas responsables de ces déviances sexuelles. J'insiste là-dessus. Parce que tout ce que vous voyez là, il s'agit donc des questions de déviance sexuelle que j'ai dénoncées, que
ses collègues m'ont sollicité en tant que syndicaliste pour dénoncer. Celle-ci a failli être violée. Celui-là, il a été harcelé sexuellement. Et nous avons pris sur nous de dénoncer cela, sans même aller dans les détails là. Au conseil de discipline, on s'est présenté, on a essayé donc de défendre sans rentrer dans ces détails. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes dans une situation critique où les autorités de ce pays qui bafouent, parce que c'est des responsabilités premières de cette barbarie à l'université Yaoundé 1 est orchestrée sous le regard attentif, impassible de Jacques Famino, que j'interpelle maintenant, ici et maintenant. Je ne suis pas là dans les affaires politiques, dans vos histoires politiques. Avant de donner la parole à monsieur, madame le professeur, au professeur Mando, je vais vous confier quelque chose que j'ai dit pour la première fois. Chers collègues, je ne vous l'avais pas encore dit. Lorsque j'ai été sanctionné en 2016, déjà en Belgique, parce que j'ai fait 2 doctorats, je ne l'ai jamais dit, je le dis dans ce soir. Donc, au deuxième doctorat, lorsque j'étais à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, un doctorat en communication, je n'ai pas encore achevé, je peux le prendre. Alors, je ne l'ai pas dit encore pour la première fois, je le dis ce soir. Un émissaire est venu à Bruxelles pour me solliciter pour être franc-maçon. Moi, j'avais mes collègues qui sont... Il faut qu'on respecte les opinions des autres. Mais, lorsqu'on me suspend en 2016, écoutez bien, lorsqu'on me suspend en 2016, 2 jours après, il faut que je le dise, que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Je vous ai toujours dit, on peut dire ce qu'on veut dans les réseaux sociaux. Je suis un type qui reste incorruptible. Et il faut que les Camerounais commencent à se dire, je suis incorruptible. Alors, je respecte vos obédiences franc-maçonniques, je ne sais pas quoi. Alors, 2 jours après ma suspension, ou bien 3 jours, un monsieur qui est complice d'Aurélien Soso, qui est au ministère, au premier ministère actuellement, je crois que je dois donner le nom, parce qu'il faut que les Camerounais soient clairs. Il vient me voir, monsieur Belachi, professeur Belachi, que sitôt que je l'ai rejoint dans la franc-maçonnerie, on va rapporter la décision rapidement. Je lui ai dit, s'il voulait être franc-maçon, je n'ai rien avec. Chacun a ses choix dans la vie. J'allais le faire en Belgique, parce que je ne veux pas donner de détails. Comment j'ai fait mes études, qui m'a dirigé, comment ça s'est passé à l'université de Liège. Alors il faut qu'on respecte que le gouvernement-ci, que ce gouvernement, que Biya et ces gens respectent la liberté d'opinion et de philosophie des gens. Qui respecte cela? Je dis ça ce soir à M. Belachi, qui dit à son complice, franc-maçon, mais il est reçu, que je ne vais pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Je vais donc maintenant, ayant dit cela, passer la parole au professeur avec tout le respect que je dois aux Camerounais et au monde entier qui nous regarde. Madame, vous avez la parole. Merci, docteur, qui est venu passer la parole. Il faut parler fort. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ce direct, internautes et consorts. Je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter devant les écrans. Je préfère d'abord me présenter. Je suis Mandop Enyege Damaris, professeur de biochimie à l'université de Yaoundé 1. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai 44 ans. J'ai obtenu mon doctorat en biochimie en 2010, ici à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. En ayant suivi tout ce qu'il fallait, j'ai mon procès verbal. Malgré toute l'agitation du recteur Soso, depuis qu'il s'agite, je suis tranquille. Mais ce soir, comme j'ai appris qu'il m'a retiré, on dit qu'il a annulé mon contrat, résilié mon contrat, j'ai décidé de venir me présenter devant les caméras pour lui dire, Soso, Maurice Aurélien, je ne pourrais pas te laisser. Un cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Si tu as le soutien de la République, de je ne sais qui, sache que entre nous deux, il faudra qu'un cadavre tombe. Je suis prête à laisser mon sang. Je le dis et je suis venue faire cette déclaration de guerre. C'est la première fois que je me présente dans les écrans. Je n'ai peur de rien. Parce que tout le monde va mourir. Et pour moi, il vaut mieux que je passe à martyr pour libérer l'université de Yaoundé 1 de ce monstre que vous êtes. Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, je ne sais pas quelle heure il est, doit être 20h quelque chose, je vous ai déclaré la guerre en réaction à votre fallacieux communiqué. Je ne suis pas responsable de l'échec de votre vie, de vos enfants et du reste.
Je m'en fous de tout ça. Monsieur, laissez-moi continuer ma carrière. Je vous préviens, à la rentrée académique prochaine, en septembre, je reprends service. Je reprends service, même s'il faudra que vous me tuez. Quand vous m'aurez tué, vous aurez enfin résolu le problème. Parce que vous vous cachez derrière votre décret pour menacer, opprimer les enseignants. Si je me suis levée ce soir, c'est pour vous dire que, monsieur, vous n'allez jamais me gagner. Vous n'allez jamais me gagner. Et je vous le dis, je suis décidée. Je vous connais bien. Et je vais finir avec vous. Merci pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à M. Ndong, qui a été proche, d'une façon ou d'une autre, qui a été très respectueux de la hiérarchie, qui a été assez un homme intègre, digne dans ses fonctions d'attaché au rectorat, et qui a servi vraiment avec beaucoup de sérieux ce recteur, mais qui a eu à subir des choses. Je lui laisse la parole. Chers collègues, je vous remercie. Je ne suis pas un habitué des médias. D'ailleurs, j'ai plusieurs fois été sollicité pour intervenir dans les médias au sujet du climat social et de l'atmosphère délétère à l'université de Yaoundé 1, mais j'ai décliné l'offre. Ce soir, je décide de faire une sortie avec les collègues, avec mes collègues martyrisés à l'université de Yaoundé 1, par l'arbitraire institutionnel qui a élu domicile à l'université de Yaoundé 1 à travers un individu, le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1. Je suis le docteur Ndong Gaston, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé depuis 2014. Maurice Aurélien Soso est assis sur mon dossier de changement de grade de chargé de cours à maître de conférence depuis décembre 2020, alors que je ne lui ai rien fait. Le 7 août 2021, lors de sa cérémonie d'intronisation à Tondé, dans son village, comme un démon, il m'a roué des coups, sans que je ne riposte, par respect pour son âge et sa fonction, voire même son statut de chef traditionnel en cours d'intronisation. Ce soir, pour des raisons dont il a seul le secret, je n'ai pas réagi. Le 15 décembre 2021, il me traduit au conseil de discipline de l'université. Après avoir essayé, après avoir fomenté, organisé une agression au sein du campus en vue de mon assassinat. Il me traduit au conseil de discipline, il me sanctionne arbitrairement. Pendant que je suis en train d'assumer ma sanction, le recteur Soso me suspend comme un couperet le 22 février, me suspend de mes fonctions le 22 février 2022. J'ai assumé ma suspension, je l'ai subi, j'ai purgé ma peine. Et dès le 22 mai 2022, Soso a été saisi par des voies officielles à l'effet qu'il me signe une reprise de service. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce jour. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est trouvé dans l'obligation professionnelle de lui instruire de me signer une reprise de service. Maurice Aurélien Soso est resté de marbre avec son complice Moupou Moïse à l'école normale supérieure qui m'a suspendu des enseignements sous une base illégale et arbitraire à partir de la note de suspension illégale de mes fonctions de directeur. Et donc, je voudrais rassurer ma famille ce soir. Je voudrais rassurer les Camerounais. Je voudrais rassurer la communauté universitaire. Je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que je suis serein. Maurice Aurélien Soso ne peut pas enrégimenter toute une corporation sous le seul prétexte qu'il est recteur d'une université bénéficiant d'un décret du président de la République. Ce soir, vous avez tous suivi au poste national
Puis il a transféré cette décision à travers ses réseaux de communication dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi que mon contrat a été résilié, ainsi que celui du professeur Mandop Damaris et du docteur Kif Fridolin, dans l'arbitraire institutionnel qui ne dit pas de nom. Ce soir, je voudrais envoyer un message fort au professeur Maurice Aurélien Soso. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais pris des positions sur des plateaux de télévision ou dans quelques réseaux de communication que ce soit. Pour ce soir, qu'il sache qu'il m'a déclaré la guerre. Et je ne le laisserai pas. Je n'accepterai pas qu'il continue à me torturer. Je n'accepterai pas que Maurice Aurélien Soso continue à me piétiner jusqu'à ce point. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. Je connais Maurice Aurélien Soso en 2017 à travers des amis. Et c'est lui qui me sollicite auprès de lui pour l'accompagner dans ses missions. Je ne savais pas que c'était un piège. Aujourd'hui, il a transformé ma vie en cauchemar. J'envoie un message fort à Maurice Aurélien Soso de déclaration de guerre. Je suis prêt à tout jusqu'au prix de mon sang, jusqu'au sacrifice suprême. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. S'il a eu l'habitude d'écraser, de bousiller les vies des enseignants, du personnel de l'université de Yaoundé 1, sous la barbe et les yeux des autorités de la République, moi, Doc Gaston, ce soir, je voudrais dire au professeur Maurice Aurélien Soso qu'il me trouvera et je m'opposerai toujours à tout ce qu'il fera. Dès septembre, à la rentrée universitaire, je me présenterai devant lui au rectorat pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait envoyé à l'école, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait recruté, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'a donné le travail, pour qu'il vienne le retirer aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire aux Camerounais. Je suis désormais sur le pied de guerre avec le professeur Maurice Aurélien Soso pour que justice me soit rendue en toute équité et académicité. Merci. Bon, alors, je crois que je vais conclure. Vous avez suivi. On va dire à la fin que le ministre de l'Enseignement supérieur doit comprendre. Paul Biya qui est ici au palais doit comprendre. Je vous avais dit que je sais ce que je suis en train de faire. Vous êtes en train de tuer ce pays. Vous êtes en train de tuer ce pays, famille d'Ongo. Vous êtes en train de tuer ce pays. Vous êtes là, vous jouez, vous faites là, vous finissez dans le machin. Ça ne va pas marcher. En septembre, vous allez donc avoir mes échos. Vous allez avoir les échos de ces 3 personnes. On ne vous dira pas ce qu'on va faire. Mais ce pays ne sera plus comme avant, à partir de septembre. Retenez la date qui a la date de la rentrée. Aurélien Soso, moi, je vous l'avais dit. Vous êtes déshabillé devant moi dans votre bureau pour m'entraîner toujours. Après les appels de balles de Bella Achille, qui est conseiller, c'est pas qu'il est déjà président du Premier ministère. J'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Ce pays ne va pas appartenir aux sodomites. Ce pays ne va pas appartenir aux gens de bien qui détruisent des vies. Aux aristocrates. Aux aristocrates, merci, professeur. Aux aristocrates. Je sais. L'aristocratie n'est pas un mode de gouvernance. Oui. Allez aliéner les enfants des autres. Nous, on a refusé cela. Voilà. Et on ne marchera jamais. Merci. Voilà. Donc, comprenez cela. Il faut respecter les Camerounais. On vous a donné le pouvoir. Vous avez fait une stratégie pour détruire les gens qui osent là vous rappeler les principes, les fondamentaux, les valeurs républicaines. Vous avez décidé de nous tuer. Lorsqu'on vous fait observer, rappelez le minimum que vous devez à la République. Vous décidez de rester dans vos bureaux, d'encourager des satanistes comme Aurélien Soso. Vous les encouragez parce que c'est vous qui les nommez. Vous êtes seul responsable. Monsieur Paul Biya, monsieur Famino, vous serez responsable de ce qui va arriver. Vous pouvez mépriser les gens, mais ça va terminer en septembre. Un cadavre doit tomber. Vous avez Maurice Aurélien Soso ou nous trois. Ou nous trois. Il nous tue. Vous n'allez pas nous diviser. Il nous tue, il a le pouvoir. Vous avez envoyé les chefs traditionnels, excusez-moi, c'est l'émotion.
Vous avez envoyé les chefs traditionnels me corrompre de chez moi, les chefs traditionnels de chez moi. J'ai refusé. Vous avez envoyé les mêmes des ministres, c'est pourquoi. Non, mon problème, le problème que nous avons ici, ce n'est pas un problème qui est frivole. Imaginez même que je ne serai jamais avec vous dans votre régime. Mais respectez les autres. Si vous aviez à me sanctionner, il fallait me sanctionner. Parce que votre problème, c'est moi. Votre problème, c'est moi. Parce que je vous ai dit, je vous rappelle, je suis incorruptible. Jusqu'à ce que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais il faut laisser les enfants d'autrui. Il faut laisser les enfants d'autrui. Mais comme vous avez déjà embarqué, vous n'allez pas nous diviser et on va vous répondre. Ce n'est même plus une affaire de Soso. C'est une affaire du régime, de ce régime qui perpétue les choses, qui tue les gens comme ils veulent et qui charge les gens comme ils veulent en violation. C'est 3 familles que vous voyez là. C'est 3 familles. C'est des centaines de gens que vous voulez tuer. Je pars chez moi, je marche jusqu'à la nuit. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais faites-le avant de septembre. C'est ce que j'avais à vous dire. Vous êtes trop forts, vous avez les armes. Les armes du peuple, ce ne sont plus les armes du peuple. Ce sont vos armes. Vous êtes chez moi, à la garde présidentielle chez moi. La garde présidentielle est chez moi. Vous décidez de me détruire. Parce que vous avez le pouvoir. Qui vous a donné le pouvoir là? Ce n'est pas nous les étonnes. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les Babyloniens, ce n'est pas les Bassas, tous ces gens-là. Vous êtes qui pour détruire la vie des gens? Moi, je vais vous résister jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous allez faire ce que vous avez à faire sur mon cas. Je vous remercie, chers collègues. Je peux réitérer, Monsieur Maurice Aurélien Soso, vous n'êtes qu'un recteur. Et un recteur n'est rien. Il a le soutien des autres. Oui, il a le soutien de tous les autres administrateurs. Mais il n'est pas Dieu. Voilà, la décision revient à Dieu. Donc, nous on attend que vous venez nous tuer. Si vous ne nous tuez pas à toi, nous on va vous tuer. Voilà. Merci beaucoup pour tous. Et veuillez nous excuser, mais ce pays va changer. Il doit changer. L'université de Yaoundé 1 est devenue, depuis quelques années, un véritable pandémonium. Voilà, très bien. Le personnel de cette université souffre dans sa chair. Depuis le mois de mars 2022, Maurice Aurélien Soso m'a suspendu de sorte. Tous mes avantages ont été dilués. Il ne veut plus que j'en... Il m'a interdit d'accès à tous les campus de façon illégale et arbitraire. Aujourd'hui, il prend de façon unilatérale et dans un arbitraire institutionnel à nul autre pareil, de résilier les contrats des fonctionnaires, du personnel indiciaire. Les chargés de cours à l'université, comme le disent les textes, statut particulier, bénéficient d'un statut particulier. Et ils ne sont pas au même titre, ils ne sont pas traités au même titre que les contractuels universitaires ou le personnel d'appui. Vous pouvez imaginer jusqu'à quel niveau le professeur Maurice Aurélien Soso, le recteur de l'université de Yaoundé 1, a totalement déshumanisé le personnel enseignant de l'université. C'est incroyable. C'est même incompréhensible. Son fils, il le promet qu'il n'a même pas... C'est incompréhensible. Incroyable. Moi, je voudrais envoyer un message fort ce soir. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je voudrais dire à Maurice Aurélien Soso, pour avoir travaillé dans son équipe, que je le connais bien. Très bien. Je ne voudrais pas diffuser des informations confidentielles sur sa personne ou tout ce que j'ai vu pendant mon séjour à ses côtés. Mais là, nous serons obligés de faire ça. Mais, je dis bien, à la rentrée de septembre, je serai à l'université rencontrer le professeur Maurice Aurélien Soso. S'il veut qu'il érige les barrières, qu'il militarise l'université, c'est l'université du Cameroun. Ce n'est pas l'université du professeur Maurice Aurélien Soso. Il ira ouvrir son université à Tondé. Il ne peut pas continuer à enrégimenter les fonctionnaires de l'État du Cameroun jusqu'à ce point, impunément. Je le dis et répète que c'est le président de la République qui nous a recrutés à l'université. Ce n'est pas le professeur Maurice Aurélien Soso. Le recrutement des 25 000. Et qu'il se permette aujourd'hui, illégalement, arbitrairement, à résilier nos contrats. Je lui dis que je n'accepterai pas ça. Oui, moi je vais le rencontrer en septembre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce n'est pas une défiance, mais je suis décidé. Ça en est trop. Bon, il faut qu'on précise que... Ça en est trop. Quand vous voyez l'émotion de mon collègue... Ça en est trop. Les Camerounais... Attends, monsieur. Et que les comprennent. Lui, il a été recruté
sur les 25 000, il faut aider les familles. L'idée que le président de la République a voulu avoir, malgré qu'il laisse le reste comme c'est, il a recruté, il a été recruté dans le cadre des 25 000. Il y a, comme moi, c'est un processus quand on est recruté à l'université. C'est-à-dire que le recrutement, c'est-à-dire en termes d'assistant. C'est-à-dire qu'il y a le chef, il y a le conseil du département. Après le conseil du département, il y a le conseil de la faculté. Après le conseil de la faculté, le dossier va au rectorat. Après le rectorat, le recteur demande dans une commission, et c'est le recteur qui l'a recruté. C'est moi qui l'a aussi recruté. C'est Omar Ougouba qui m'a recruté. C'est le même processus pour le même tout le processus. monde. Donc, Le processus est le même. Bon, les dossiers sont étudiés au département. Envoyés Ensuite au conseil d'établissement. Voilà. Donc, et il y a des mécanismes de contrôle et de validation des dossiers de recrutement. Oui. Que ce soit dans le cadre des 25 000 pour ceux qui ont été recrutés dans les 25 000, ou alors les remplacements numériques, ou les recrutements des 2000 institués par le chef de l'État. Ouais, c'est ça. Mais Donc, le c'est même professeur processus. Maurice Aurélien Soso n'est pas un super recteur. Bien qu'il soit président de la conférence des recteurs, on n'a jamais vu ça dans les autres universités au Cameroun. C'est historique. Donc, Il souille et détruit l'université camerounaise. vous voyez donc que dans ces conditions-là, on doit vous rappeler ces éléments-là pour que vous compreniez que ce n'est pas une affaire. Et je vois beaucoup de collègues qui s'agitent là, qui sont inquiets. Non, vous n'avez pas besoin de vous ruer maintenant, vous allez faire les dossiers d'intégration à la fonction publique. Quel dossier d'intégration? Les textes sont là. On n'est pas obligé de faire ce dossier. De quel dossier d'intégration Donc, parle-t-on? soyez confiants. Est-ce que nous Notre- sommes-nous la première génération Non. des anciens d'université? Les massins, tous ces gens-là, ils sont passés par là. Lui-même, Soso, il a un dossier d'intégration. Voilà. Est-ce qu'il a un dossier d'intégration monté en bonne et due forme? Donc, mesdames et messieurs, on ne va pas vous retenir. Non, longtemps. n'exagérons pas. Chers collègues, Nous allons rappeler juste dis un dernier mot alors. N'exagérons pas. Nous ne sommes pas responsables des déboires de Maurice Aurélien Soso. Il est accusé de faux recrutement frauduleux de son fils et de sa femme à l'université Voilà. de Yaoundé 1. Que les autorités compétentes du Cameroun se penchent dessus. C'est eux qui doivent libérer l'université. Qu'ils aillent à Bordeaux et nous, on va revenir. Si ce n'est pas fait, bon, vous aurez du sang. C'est tout ça. J'ai évité les médias et les réseaux sociaux. Mais ce soir, professeur Soso, j'ai été votre collaborateur direct. Je vous connais bien. Vous ne pouvez pas, de façon illégale et arbitraire et en toute impunité, détruire ma vie. Je ne vous laisserai pas faire. Merci beaucoup. Je le dis à ma famille ce soir et j'envoie un message fort à la République. J'ai toujours refusé les plateaux de télévision et tout. Mais pour aujourd'hui, l'acte que vous avez posé, vous refusez de me signer la reprise de service depuis le mois de mai 2022. Et aujourd'hui, vous résiliez mon contrat pour absentéisme prolongé. Je vous assure, moi je viendrai vous rencontrer en septembre. Donc, on se donne rendez-vous Je vous le dis. dans les prochains jours. Et nous serons désormais ensemble. Nous avons toujours été ensemble, mais en public, nous serons toujours ensemble. Donc, on vous donne rendez-vous. On demande au ministre de l'Enseignement supérieur d'arrêter de rester calme, comme il est là, en regardant l'université, c'est pourri. Nous allons lui demander, nous allons peut-être Michel rencontrer pour lui dire, voilà, nous sommes fatigués de votre silence. C'est pas possible. Parce que les gens ont cru peut-être qu'il y a une manipulation. Non, on est immanipulable, si vous même utiliser ce mot. Donc, monsieur le fameux Dongo, vous allez prendre vos responsabilités et le président de la République, vous allez prendre vos responsabilités. On est décidé à faire prévaloir notre droit, que mes collègues soient rassurés, que tous les collègues soient rassurés. Ce pays n'appartient pas à une clique de satanistes. Je vous remercie. Bonne soirée.